Alors, j'ai fait une revue des articles scientifiques. Je suis allé chercher toutes les études comparatives qui ont été faites de façon rigoureuse. Ce qu'on appelle en anglais des randomized controlled trials, qui comparaient la probabilité d'être infecté par un virus qui donne une maladie respiratoire quand on porte un masque versus quand on ne porte pas un masque. Et on a étudié deux types de masques, les masques chirurgicaux et aussi les masques à très petite pore, que vous appelez, je pense, les FFP2 en Europe. Oui. Et donc, j'ai regardé toutes ces études-là. Il y en a eu beaucoup. Ça fait 5-10 ans là, qu'il y a eu plein d'études de ce type-là. Donc, il y a une littérature assez consistante et il y a même des études qui sont des méta-analyses des études comparatives. Et je me suis fié à toutes ces études-là où on vérifiait par une mesure de laboratoire qu'il y avait eu effectivement infection. Versus se fier simplement à ce qu'on appelle le self-reporting, où on raconte un peu, oui, j'avais des symptômes, ce genre de choses, parce que c'est bien établi que quand on le fait de cette façon-là, c'est tellement biaisé que ça n'a aucune valeur. Donc, je me suis fié uniquement aux bonnes études rigoureuses. Il y en a eu plusieurs et il n'y en a aucune. Dans toutes les études, on ne voit aucun avantage par rapport à réduire le risque d'être infecté par une maladie virale respiratoire. Que ce soit avec un masque chirurgical ou un masque FFP2, on est d'accord? Exactement, que ce soit avec un ou l'autre. Et il y a aussi des études qui ne comparent pas ce qui arrive sans masque, mais qui comparent les deux types de masques. Et ces études-là aussi trouvent aucune différence d'un masque à l'autre, même si les masques sont très différents physiquement. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un tremblement de terre pour toutes ces personnes qui sont convaincues aujourd'hui de l'utilité du masque, parce que le gouvernement français et plein de gouvernements dans le monde, plein d'agences de santé recommandent le port du masque, voire l'obligent dans certaines circonstances. Les études scientifiques sont claires. Il y en a eu plusieurs, des grandes études dans des milieux hospitaliers, de soins de santé, aussi dans des milieux communautaires. Il n'y a aucune étude qui arrive à déceler un avantage quelconque par rapport à ce type de maladie-là quand on porte un masque. Et en plus, c'est bien connu, la World Health Organization, l'Institut international de la santé, oui. Voilà, ils le disent clairement, ils ne recommandent pas qu'on utilise les masques dans un contexte public et ils disent explicitement qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré un avantage pour de telles situations. Alors, c'est clair et dans la littérature scientifique et dans les organismes internationaux les plus réputés. Okay. Il n'y a aucun avantage à avoir un masque dans une situation comme celle-là.